Bonjour à tous. Les défaillances d'entreprise sont un indicateur souvent scruté pour identifier le risque de crédit. Ces défaillances peuvent prendre deux formes principales, notamment la liquidation judiciaire qui s'accompagne d'une cessation d'activité et le redressement judiciaire qui s'accompagne fréquemment d'un plan de continuation d'activité. En Europe de l'Ouest, ces défaillances ont singulièrement diminué lors de la période de Covid en raison du soutien monétaire et financier qui a été mis en place à cette occasion. Par la suite, avec le retrait de ce soutien, les défaillances d'entreprises ont rebondi et sont en moyenne, au quatrième trimestre 2022, proches du niveau qu'elles avaient connu au quatrième trimestre 2019. Les moyennes cachent bien évidemment des divergences. Au Royaume-Uni et en Suède, les défaillances sont d'ores et déjà supérieures à leur niveau d'avant-Covid, alors que dans la plupart des pays de la zone euro, elles leur restent inférieures. Le Royaume-Uni et la Suède ont pour point commun d'avoir vu leur croissance décrocher dès le début de l'année 2022, d'avoir connu des pics d'inflation à deux chiffres et d'avoir enregistré un resserrement monétaire plus précoce. En conséquence, les défaillances sont plus élevées dans deux postes d'importance, deux secteurs d'importance, notamment la construction et le commerce de détail, dans lesquels ces défaillances sont nettement supérieures à l'avant-Covid, et singulièrement dans le commerce de détail en raison d'une inflation que l'on n'avait pas observée depuis 4 décennies. En zone euro, plus le temps passe, plus les défaillances se rapprochent de leur niveau d'avant-Covid. Elles leur restent pour autant inférieures en raison d'un ralentissement tardif de la croissance, simplement à partir du quatrième trimestre 2022, ainsi que d'un resserrement plutôt tardif des conditions de crédit qui a été mis en lumière par l'enquête de la BCE sur les conditions de crédit dans la zone euro en octobre 2022. En France, ce durcissement relativement tardif des conditions de crédit fait partie des facteurs qui permettent de comprendre pourquoi le nombre de défaillances dans la construction accumulées sur les 12 derniers mois reste à peu près de moitié inférieur à ce qu'on observait en moyenne chaque année entre 2011 et 2015. C'est un élément important qui explique pourquoi les défaillances sont encore en baisse de 8% sur janvier-février 2023 par rapport à l'avant-Covid. Par contre, dans le commerce, les défaillances rebondissent plus fortement et devraient retrouver leur niveau d'avant-Covid dès l'année 2023. En complément, les défaillances enregistrées par les entreprises françaises prennent une forme qui devrait engendrer davantage de conséquences négatives. En particulier, les liquidations judiciaires, représentées sur les premiers mois de l'année 2023, à peu près 74% des défaillances enregistrées par les greffiers des tribunaux de commerce, soit près de 10 points de plus qu'il y a un an. En conclusion, les défaillances d'entreprises devraient poursuivre leur rebond en France et en zone euro, notamment parce que la croissance n'a commencé à ralentir qu'au quatrième trimestre 2022, et puis que le resserrement monétaire de la Banque centrale européenne n'a pas encore produit tous ses effets.